décidé dans un premier temps, puisqu'on était adjacent au parc du Plateau, d'étirer le parc, de l'amener sur une très grande longueur de notre terrain. À partir de cet étirement, on a créé depuis le tunnel, depuis la sortie du tunnel, l'ensemble des fonctionnalités. On ne voulait pas que ça soit un objet simplement iconique, on voulait que ça représente, c'est un site de maintenance industrielle, donc on voulait qu'il y ait une image industrielle avec tout ce qui va avec. Donc encore une fois, la rationalité, les revêtements, le choix justement de ces revêtements, on parle de terre cuite, on parle de métal, le choix finalement des formes architecturales, on a des sheds, on a des grands volumes avec peu de façades finalement. Et donc pour apporter un maximum de lumière à l'intérieur, on a créé justement ces sheds. Donc on réutilise d'une certaine manière l'ensemble du vocabulaire industriel classique, mais que l'on réactualise. On utilise les mêmes formes pour prendre la lumière, parce que ce sont des appareils, ce sont des formes qui sont très fonctionnelles. Et on va justement se réapproprier en apportant une touche plus contemporaine pour apporter à ce site de maintenance un objet, encore une fois rationnel, mais un objet fonctionnel, un objet qui soit en même temps empreint dans son temps et qui soit surtout pas, qui n'est pas une image de mode. Il ne faut pas que ce soit démodé, il faut que ça soit vraiment dans la durée et dans le temps. C'est un lieu aujourd'hui qui est une zone d'activité essentiellement, qui sera forcément amené à bouger, à évoluer, par l'arrivée tout d'abord de la gare du Grand Paris, mais également par la création d'Altival, un projet urbain, un projet de transport de BHNS qui va passer justement, qui va longer notre projet. Donc ce site et l'ensemble du territoire autour de la gare et autour du centre de maintenance est amené à évoluer.